Bonjour Marc Baillargeat, vous êtes président d'un syndicat d'ostéopathes. Alors je voudrais poser une question. Moi quand je vais à ma banque, j'ai l'impression que les ostéopathes, il y en a partout puisque les banques remboursent gratuitement du moment qu'on va chez un ostéopathe. Et je ne sais pas, c'est l'impression, c'est des médecins, c'est pas des médecins. C'est quoi devenu ce concept d'ostéopathie? Vous pouvez nous l'expliciter un peu? Nous avons un titre partagé d'ostéopathe. Donc vous avez les professionnels de santé avec les médecins et les autres professionnels de santé, c'est-à-dire les infirmiers, les kinésithérapeutes qui sont évidemment les plus nombreux, il y a quelques podologues, il y a des sages-femmes. Ensuite, ceux qui ne sont pas professionnels de santé ni médecins sont non professionnels de santé, on les appelle les ninis, couramment. Voilà. Et ceux-là sont actuellement très nombreux puisque depuis 2002, en 11 ans, ils sont passés grossièrement de 500 à pas loin de 11 000. Peut-être même un peu plus de 11 000. Est-ce que les patients doivent s'inquiéter de l'apparition de ces nouveaux métiers? Est-ce que c'est une délégation de tâches que l'État fait pour se débarrasser d'actes remboursés? Voilà. Comment voyez-vous cette affaire-là? Et expliquez-nous ce que vous pensez qu'il y a derrière tout ça. Au départ, on peut penser que l'État a cherché à déléguer et à ne pas rembourser les actes d'ostéopathie, effectivement. Aujourd'hui, il y a une vraie démarche de l'État pour réguler la profession. Donc il y a il y a un seul titre partagé par trois types de professionnels. Aujourd'hui, les écoles d'ostéopathie, pour diverses raisons, sont extrêmement nombreuses. Nous avons décidé, le gouvernement a décidé, eux-mêmes ont décidé de limiter les écoles. Et c'est ce que le gouvernement fait actuellement, puisque les décrets de formation sont en train d'être refondés. Donc nous repartons vers un système qui va de nouveau être encadré. Donc votre syndicat d'ostéopathes, qu'est-ce que le SML peut lui apporter dans son combat pour améliorer votre situation d'ostéopathe médecin? Je pense que l'ostéopathe médecin et les autres ostéopathes ne sont pas dans la même situation. L'ostéopathe médecin, c'est le seul à garder, à conserver, à avoir le diagnostic médical. Le médecin est avant tout médecin, il a une déontologie, il doit faire un diagnostic médical quoi qu'il arrive. Ensuite, il est aussi ostéopathe, il a un diagnostic ostéopathique et il a des capacités à prendre en charge un patient d'une façon ostéopathique. Ce n'est pas le cas des autres professionnels qui ont le titre d'ostéopathe. Ceux-ci n'ont pas le droit au diagnostic médical. Ce qui fait qu'ils restent dans leur exercice d'ostéopathe, et quand ils ont des signes qui leur fait dire que le patient n'est plus de leur ressort, ils doivent passer la main et faire rentrer le patient dans le parcours de soins. Un bon diagnostic, une bonne thérapeutique, une bonne déontologie. Le titre, il est chez le médecin ostéopathe et nulle part ailleurs. Je pense qu'effectivement, on pourrait le penser comme ça. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas puisqu'il y a quand même un titre partagé, mais il faut remettre chacun à sa place.